Non, salut, c'est Alex Progresso Tennis. Alors, on se retrouve ce matin, là, je vais aller courir, donc essayer de faire un peu de foncier, d'endurance. Donc on va essayer de se retrouver assez régulièrement pour faire le point sur les 4 éléments clés pour que je progresse au tennis que je vous avais cité la dernière fois. Donc le physique, la technique, la stratégie et le mental. Donc là, ça va être un petit point physique. Donc je vais vous donner un peu des sensations que j'ai à la fin de mon footing sur ma vitesse, sur ma légèreté, sur ma forme, sur mes sensations, tout ça. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Là, je sens que je vais être lourd, que ça va être dur, mais bon, il va falloir en passer par là pour progresser. Donc on se retrouve après mon petit footing. Ciao! Donc on va profiter de ce cadre magnifique où je suis allé marcher ce matin, donc c'est vers le château de Ferrette, pour qu'on puisse parler un petit peu de mon point de vue par rapport au physique. Alors pour moi il y a 5 aspects qui sont hyper importants pour que je puisse progresser au tennis. Tout d'abord c'est l'endurance, on sait que le tennis c'est un sport où on peut parfois tenir pendant 3 heures sur un terrain, donc hyper important d'avoir un fond endurant, pouvoir tenir sur tout le long du match. Ensuite, c'est aussi le renforcement musculaire qui va être important. C'est ce qui te permet d'être gainé, d'être compact, de ne pas te blesser, d'avoir une solidité sur tes appuis, d'avoir de la puissance dans tes coups. C'est tout ce qui est travail de renforcement musculaire. Ce qu'on va aussi voir, c'est tout ce qui est travail de l'explosivité. Ça te permet d'aller vite sur les balles, de vite te placer, vite te replacer, d'être plus explosif sur tes services. Voilà, c'est hyper important. On peut aussi parler de souplesse. La souplesse qui est hyper important pour bien se placer, garder un centre de gravité bas lorsqu'on est en déséquilibre, c'est vraiment important. Et enfin, on va parler aussi de cardio, c'est un sport où on répète les courses, où on répète les frappes, donc avoir un système cardio qui soit vraiment performant pour être plus fort. Donc pour moi, le physique, c'est un point qui est essentiel parce qu'il influence directement tous les autres points que je veux travailler pour progresser au tennis. Si on prend la technique, en étant mieux physiquement, on se place mieux, on a un meilleur transfert d'énergie, on peut mieux s'ajuster avec les petits pas, on est plus bas dans les appuis. En ayant un bon physique, on influence directement la technique qui va s'en retrouver grandement améliorée. Donc ensuite, pour moi, avoir un bon physique, ça va influencer aussi directement le mental. En étant bien physiquement, en n'étant pas tout de suite fatigué, en n'étant pas tout de suite essoufflé, on va pouvoir mieux gérer ses émotions, on va être plus frais mentalement grâce à ce travail physique. Ensuite, la stratégie et la tactique vont être grandement impactées par notre physique, puisque plus on va être fatigué, moins on va être lucide. Donc plus on est prêt physiquement, plus on est endurant, plus on est frais mentalement pendant tout le match, plus on va être lucide. Donc on peut voir que tous les meilleurs joueurs du monde, que ce soit Djokovic, Nadal, Federer, Wawrinka, Murray, etc., ils ont tous des physiques monstrueux. Et que c'est des joueurs qui sont en même temps endurants, en même temps rapides, en même temps explosifs, en même temps forts, en même temps souples. Donc dans la progression au tennis, on n'a pas le choix, faut progresser dans tous ces domaines-là. Et le travail physique, c'est vraiment ce qui va permettre aussi d'éviter de se blesser. Les blessures, c'est un vrai problème au tennis. Il y a besoin de s'entraîner vraiment bien comme il faut physiquement. Ça va permettre d'éviter les blessures. On peut voir des joueurs comme Del Potro, Murray ou Wawrinka maintenant qui peuvent plus être performants à cause de blessures qui leur gâchent la vie tout simplement. Bon, je reviens de mon petit footing. Donc là, j'ai réussi à faire 5 km. C'est pas énorme, mais au moins j'ai réussi à courir sans m'arrêter. Alors les sensations, c'est quand même difficile, je me sens lourd. Donc voilà, pour l'instant c'est que 5 km avec une allure plutôt modérée. Mais bon, on va essayer de faire au fur et à mesure de plus en plus. Mon but la prochaine fois c'est faire, je sais pas, 7-8 km et après augmenter au fur et à mesure. Et quand je passerai la barre des 10 km, là je vais commencer un petit peu à me chronométrer. Parce que là pour l'instant ça sert à rien que je me chronomètre. C'est surtout essayer de tenir en courant. Voilà, on essaie de se recréer une base. Mais au début c'est compliqué quoi. Bon bah c'est comme ça. En tout cas si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas
à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans cette aventure. Merci pour les retours que j'ai eus sur les vidéos précédentes, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!